Seigneur, affaire de foyer là, affaire de foyer là, on ne juge pas. Chacun sait ce qu'il vit dans son foyer. Chacun sait ce qu'il endure dans son foyer. Mais ma soeur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne fais pas comme lui. Ne deviens pas comme lui. La vie qu'il mène là, c'est pas la solution. Tu vas le tromper parce qu'elle te trompe. Tu penses qu'à qui tu es en train de faire du mal? Tu te fais du mal à toi-même. Tu vas aller te coucher en bas d'un farfelu qui va t'enlever ta dignité, qui va souiller ton corps, qui va te coller une sale maladie, qui va peut-être te coller une grossesse indésirée. Pardon, ne fais pas ça. Il faut regarder à tes enfants. Si tu es encore dans le foyer, tu décides de rester, de supporter à cause de tes enfants, il faut rester. Mais ne te dis pas que tu veux te venger. Tu vas faire comme lui. Tu en as marre. C'est vrai, je te comprends, tu souffres. Mais si tu ne peux plus supporter là, tu pars, tu tournes la page. Et à partir de là, tu reprends une vie normale. Mais étant dans le foyer là, ne fais pas comme lui. Moi, je ne te dis pas que c'est la solution. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Aller te coucher avec quelqu'un, revenir dans le lit conjugal. Si lui fait là, c'est pour lui. Ça sera entre lui et puis Dieu. Le karma là, c'est lui, il va rencontrer ça avec Dieu. Mais pour toi, toi-même ta dignité, c'est-à-dire que quand tu pars là, tu pars la conscience tranquille. Tu pars parce que tu te dis que j'ai supporté là, maintenant je ne peux plus. Ou bien si je reste là, à cause de mes enfants, je peux laisser ma peau dont je m'en vais. Mais ne te dis pas que tu vas te venger, tu vas aller aussi te coucher avec une autre personne. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne souille pas ton corps. Ne te salis pas. Ne gâche pas ta raison. Ça ne vaut même pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Regarde à Dieu. Prie. Et si tu ne supportes plus, tu pars. On n'aide pas quelqu'un à divorcer. C'est-à-dire que tu te bats les personnes qui divorcent là. C'est pas parce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas. Elles se battent jusqu'à la dernière minute. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, que tu peux te battre encore, il faut le faire, mais ne trompe pas. Tu vas aller te coucher avec un farfelu. À cause de quoi? Pour de l'argent, pour la vengeance, pourquoi? Pour le plaisir, pour le sexe, pourquoi? Tu vas aller te coucher en bas de lui, peut-être que même son kiki n'atteint même pas le cas de ton mari. L'argent qu'il va te donner, il va te donner combien? Est-ce que ça va te donner et remplacer l'amour que tu as pour toi? Tu ne vas pas te combler. Tu tournes la page et tu reprends une nouvelle vie. Mais si tu es là, ne fais pas comme lui. Il faut le laisser. Dieu va le juger. Pour lui être devant. Tu as compris? Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire. Je ne te juge pas au foyer là. Chacun sait ce qu'il endure dedans. Chacun sait ce qu'il supporte. Donc voilà, c'était juste un petit point de vue. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais que Dieu guide nos familles. Que Dieu guide nos foyers. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous donne un cœur vraiment. Nos cœurs de nos mamans là. C'est vrai que la nouvelle génération là, c'est dur parce qu'il y a trop de maladies. Il y a toujours le sentiment de peur là. Il va partir. Est-ce qu'il ne va pas revenir avec une maladie? Il ne va pas revenir avec d'autres enfants. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est difficile. On dit souvent l'herbe est toujours verte chez le voisin. Mais si l'herbe est toujours verte chez le voisin là, essaie d'arroser pour toi. Essaie d'arroser pour toi. Si tu ne peux pas arroser, que tu penses que vraiment chez toi là, c'est de n'importe quoi là, ma chérie. Prends la décision. Si tu penses que tu vas mourir dans ton foyer là, tu vas laisser tes enfants. Demain, si tu meurs là, cette personne là, il va aller prendre une autre femme, te remplacer même. Donc regarde, pèse le pour et le contre. Souvent, je dis, il est plus difficile de divorcer parce que le divorce, ça coûte beaucoup. C'est pas seulement que le plan matériel, mais c'est surtout pour les enfants. Donc, réfléchis beaucoup. Avant qu'on était jeunes, on voyait nos mamans qui souffraient dans les foyers. On se dit, mais pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi
Pourquoi tu ne vas pas? Tu es là, tu supportes. Et puis elle te dit, c'est à cause de mes enfants. C'est vraiment à cause des enfants. Une relation, si tu es sûr qu'il n'y a pas d'enfants, c'est facile. Mais si vous avez des enfants, là, c'est difficile C'est difficile. Tu te fais des choses jusqu'à... Tu te dis, c'est moi qui suis en train de supporter ça, là. Mais à cause de mes enfants, on fait fi de beaucoup de choses. On fait fi de beaucoup de choses. Ne laisse pas quelqu'un venir élever tes enfants. Si tu peux te battre, il faut te battre. Maintenant, si tu penses que tu vas laisser ta vie dedans, là, je te demande de partir. Mais si tu penses que tu peux supporter, tu peux te battre, bats-toi. C'est toi seul qui sais ce que tu vis dans ton foyer. Quand les gens viennent te demander pardon, 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 quand les gens partent, c'est toi qui es dans le foyer. Tu sais ce que tu endures. Donc, vraiment, que Dieu te guide, que la sagesse te guide. Et puis que Dieu t'oriente. Parce que nous sommes des hommes, mais c'est Dieu qui a la décision. Plein de courage à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles dans leur relation, dans leur foyer. L'Esprit Saint vous guide. Dieu vous guide. Et puis Dieu bénisse nos foyers. Dieu fortifie les relations. Moins de divorces dans le monde. Moins de divorces dans nos vies. On dit souvent c'est la femme qui fait le foyer, mais on n'est pas les seuls. Il faut être deux. Il faut être deux. Tu vas te battre jusqu'à quand? Mais la solution n'est pas de tromper, de faire comme lui. Laisse Dieu. Fais ton palabre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, plein de courage à tous ceux ou à toutes celles qui vivent des moments vraiment difficiles. Bisous. Ah, c'est pas facile, oh, c'est pas facile, oh. Le foyer, là. D'autres veulent sortir, il y a d'autres qui veulent rentrer. C'est Dieu qui tient le foyer, hein. C'est Dieu qui tient le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui tient, sincèrement. Bisous et à couper, oh. Je vous aime. Aujourd'hui, là, je suis sérieuse, non? Parce que c'est un sujet qui est très sérieux. À couper!